j'espère que vous allez bien. Donc j'ai reçu 3 petites cartes de mes abonnés. Donc je vais vous les présenter. Alors, j'en ai une, elle est très belle. Elle est arrivée tardivement, mais c'est pas grave. Ouais, elle a presque 2 mois de retard. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle vient de Florence. Elle vient de Florence. Voilà. Vous voyez, c'est une petite carte de Noël. Elle est très belle. Elle est très belle, hein. Ouais. Elle est jolie sa carte, hein. Donc vaut mieux tard que jamais. Oui. Bon, elle aurait pu retourner à l'envoyeur si la personne ne trouvait pas l'adresse. Hein, Mais c'est étonnant. C'est étonnant que ça a mis 2 Moi, mois. je sais que j'avais envoyé. Je sais que j'avais. Hein? Non, c'est à cette adresse-là. Oui, oui. Moi, j'avais envoyé une carte à une personne qui était abonnée à moi. Et elle m'est revenue. Ça me revient, ouais. Elle m'est revenue. C'était marqué n'habite plus à l'adresse indiquée. Voilà, n'habite plus à l'adresse indiquée. Donc, voilà, j'avais pas eu de retour. Je crois que je l'ai noté. Je vous dirai c'était qui. On verra bien. Donc, merci Florence pour ta jolie carte. Je vais la lire. Alors, Isa et la famille, je vous souhaite de passer un doux et heureux Noël. Vous voyez, on est déjà passé. Ouais. Avec du bonheur. Encore et toujours joyeux Noël. PS, des câlins et des bisous pour Noël à Marcus, la peluche. Alors, la peluche, elle n'est jamais oubliée. Hein. Avec toute mon amitié, Florence. Donc, merci Florence. Donc, ça s'agrandit hein, derrière moi. Il faut que je trouve la solution. Hein, puis bon, je ne vais pas enlever les cartes qui sont de cette année, de la nouvelle année 2024. 25. Ah oui, 25. Elle retombe en arrière. Parce que, comment dire, ça se fait pas. Bah oui. Voilà, je les enlèverai quand on arrivera bientôt sur l'autre année qui arrivera. Mais on y a encore, on vient de commencer. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'en ai une autre. C'est une carte pour mon anniversaire. C'est marqué, vous voyez, Un anniversaire aussi merveilleux que toi. Elle est belle aussi la carte. Ah, elle est très belle. Avec des papillons en relief. Elle est belle la carte, hein. Alors, c'est qui? Alors, ça vient de Petite Fée Champêtre. Alors, Petite Fée Champêtre, j'aimerais bien avoir soit une adresse ou soit un endroit pour t'envoyer quelque chose. Un point mondial relais. Voilà, un point mondial relais, ça serait bien. Parce que j'aimerais te faire plaisir. Donc, ça serait bien. Alors, elle me dit, chère Isabelle, en ce jour spécial que tu souhaites une belle journée, remplie de sourires et de moments joyeux, ne compte pas tes rides ni les fous rires. Bon, je compte pas mes rides, hein, mais les fous rires, c'est vrai que des fois, il y a des bons moments. Hein. Tu n'es pas vieille. Pourquoi tu me dis ça que je suis pas vieille? T'es pas vieille, 60 ans. Oh non, 60 ans, ça le fait. Hein. Ensuite, bon courage. Il y a plus vieux que 60 ans. Hein. Oui, il y en a qui sont plus vieux que Et il y a des gens ici, ils sont beaucoup plus vieux que 60 ans. Je peux vous dire, ils ont la patate. Hein. Ouais, il y en a qui arrivent sur 90 ans. Ouais, ils sautent comme un cabri. Hein. Ils sautent, ping, ping, ping. Ils montent dans leur bagnole, ils démarrent. Ouais. Et ouais, pourtant, c'est pas une voiture de course, hein, mais. Il y en a qui sont 90 ans, ils sont dynamiques. Ils sont punaises, ils sont dynamiques. Et en plus, ils vont se baigner jusqu'au mois d'octobre. Ils vont dans la bastoche. Donc, et bien, ils ont pas froid, je peux vous le dire, ils avancent vite. Ils avancent plus vite que moi. Moi, je suis à la traîne, ils sont déjà au bout de la rue. Alors, bon courage. Bon courage pour tes projets et ceux de ta famille. Bisous. Bisous à Marcus. Petite Fée Champêtre. Oui, c'est vrai, il y en a ici, ils sont très âgés, ils sont très Je dynamiques. peux vous dire. Ils sont hyper dynamiques. Ils sont hyper dynamiques. Parce que tu te poses même la question. Elles font peut-être du tai chi. Peut-être. Ou du yoga. Du yoga, ouais. Du tai chi et du yoga, peut-être. On va tout savoir. Bah, tu te poses la question pour toi-même, tu dis que moi je serais aussi dynamique qu'eux à cet âge-là. Je sais pas. Il faudrait peut-être que j'y pense. Ouais, non mais c'est ça que tu penses en fait. Ouais.
Bon, je suis dynamique laisse- quand je veux. Hein. Ouais, mais ça laisse ça laisse à réfléchir quand Ouais, même. ouais. Tu vois. Exactement. Faut déjà que je suis comme une diesel. Faut que je chauffe d'abord. Ouais, c'est ça. Après, je démarre. Eux, ils démarrent, ça va être à l'essence. Hein. Ils y vont. Ensuite, une autre petite carte. Alors, c'est une petite carte, comme ça. Voilà, elle est jolie celle-là aussi. Jolie, Hein. ouais. Elles sont très belles ces cartes. Hein. Alors, Happy Birthday. Happy birthday. Ah, birthday. Oh, toi et l'anglais. Ça fait 2. Ah, j'ai pas une patate chaude. Hein. Alors, ça me dit, c'est Sarah du 32. Je te remercie Sarah pour ta carte. Alors, joyeux anniversaire Isa, je te souhaite beaucoup de bonheur, santé, réussite dans tes projets pour tes 60 ans. Ah, je vais y aller mollo hein, quand même. Hein. J'ai une diesel moi. Ensuite, désolé du retard, mais c'est pas un problème. Gros bisous à toute la famille et caresses à Marcus. Sarah du 32. Elle est jolie ta carte, hein? Ouais. Donc, merci pour vos cartes. Hein, de toute façon, je vous remercie tous pour m'avoir envoyé des cartes et tout ça. C'est très gentil de votre part. Et puis par contre, comme je disais, peut-être mon filet, il sera peut-être un peu juste par la suite. Donc il faudra que je trouve une autre idée, mais je finirai par en trouver une. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphanie? Oui, bien sûr, un tableau, quelque chose comme ça. Un tableau, voilà, que je vais trouver pour pouvoir accrocher. Et puis, ça se cassera moins peut-être la figure. Bon, pour le moment, ça tient. Hein. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que si j'en rajoute plusieurs encore, que je me retrouve avec le filet sur la tête. Comme ça fait qu'on aura pêché un thon. Voilà. Donc, on va faire des petites recettes. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Recoucou, donc on se retrouve ensemble déjà pour la première recette. Donc c'est une tarte moelleuse au chocolat. Donc je vais vous dire la liste des ingrédients qui va s'afficher à l'écran et je vais vous le dire aussi verbalement pour ceux qui souhaitent noter. Et je mettrai en barre d'informations aussi tous les ingrédients si ça vous intéresse. Donc pour ça, il vous faudra, donc pour moi c'est un moule à tarte qui fait 22 cm. Si vous avez un moule à tarte qui fait entre 28-30 cm, il faudra doubler les quantités. Donc pour moi, il vous faudra donc du chocolat noir dessert, il vous en faudra 100 g. Ensuite, il vous faudra 3 œufs, un peu de beurre ou de la margarine. Donc pour la margarine, il vous en faudra 62 g. Ensuite, il vous faudra donc du sablé. Donc moi, c'est des sablés McVitie que j'ai réduit en poudre. Donc il vous en faudra 125 g, pardon. Et une cuillère à soupe de sucre en poudre. Donc on va déjà commencer par faire fondre donc la margarine ou le beurre, hein, tout dépend ce que vous souhaitez choisir. Et qu'on va venir mélanger avec les sablés que j'ai réduits en poudre pour faire le fond de tarte. Donc je vais venir mélanger ma margarine que j'ai fait fondre avec ma poudre de sablé. Hop. Il y a de la casse. Il y a de la casse. Il y aura moins de vaisselle. Ça m'arrange moi des fois. Hein. Donc je mélange bien pour former une pâte pour que tous les sablés en tout cas absorbent la margarine. Voilà, quand vous voyez que ça forme une pâte comme ça et que vous arrivez facilement à écraser et que tout le monde a bu, donc ce que je vais faire, je vais venir prendre mon moule à tarte.
Vous pouvez prendre un moule à tartelettes, des tartelettes hein, si vous voulez. Hein. Mais moi, je prends un moule à tarte, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais venir mettre toute ma préparation au fond, comme ceci. Et ensuite, je vais venir étaler et tasser. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a bien étalé comme ceci, on va mettre ça de côté. Donc, ensuite, pour la suite, donc, je vais venir faire fondre mon chocolat tout simplement au bain-marie. Et je vais venir séparer le blanc des jaunes d'œufs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les blancs en neige. Donc, je vais le faire hors vidéo. Et je vais faire fondre le chocolat noir. Et ensuite, on se retrouve après pour la suite de la recette. Donc, me revoilà. Donc, j'ai monté donc, mes blancs en neige. J'ai séparé mes blancs des jaunes de mes œufs. J'ai monté mes blancs en neige. Donc, je les ai montés au batteur. Je suis venue rajouter donc, une cuillère à soupe de sucre dans mes blancs en neige. Et j'ai rebattu à peu près 5 à 10 secondes. Voilà, pour bien serrer mes blancs en neige. Ensuite, donc, je suis venue faire fondre mon chocolat noir. Je vais venir y rajouter donc, mes jaunes d'œufs à l'intérieur. Je vais venir déjà mélanger ça. Moi, j'ai pris une maryse, c'est beaucoup plus simple. Après, vous pouvez prendre une cuillère en bois, enfin ce que vous voulez. Hein. Prenez ce que vous avez sous la main et avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Ensuite, donc je vais venir prendre mes blancs en neige et je vais venir déjà couler progressivement ma préparation. Donc je vais y mettre un petit peu. Voilà, je vais mettre de côté. Je vais incorporer progressivement. Donc toujours avec l'aide de ma maryse. Donc, je vais venir mettre l'autre moitié de ma préparation. Hop, comme ça. On sent un petit peu couler ma casserole. À partir du moment où j'ai mis les jaunes d'œufs. Voilà. Hop. Donc ensuite, je vais venir couler ma préparation dans mon moule à l'intérieur. Voilà. Moi, j'ai mis un papier cuisson justement pour que ça soit plus facile au démoulage. Après, si vous avez confiance en votre moule et qu'il ne colle pas, et comme le mien est un peu abîmé et tout ça, c'est plus simple. Voilà. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple, plus facile à démouler. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir couper l'excédent de papier. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir la mettre au air fryer, donc à 180 degrés pendant 18 minutes. Donc, j'ai mis la tarte donc, dans l'air fryer. Donc, moi, j'ai le Chefferie. Donc, tous les air fryers en général se ressemblent au niveau des programmes. Donc, moi, j'utilise la fonction bec pour tarte, gâteau, pâtisserie en tout genre. En fait, c'est la fonction bec. Donc, je vais monter à 180 degrés et je vais mettre 18 minutes. Voilà. Donc, une fois que c'est prêt, je vous montrerai tout simplement la tarte. Donc, me revoilà avec donc, la tarte moelleuse au chocolat. Donc, elle a bien refroidi. Donc, on va pouvoir la démouler. On va la démouler ensemble. Comme ça, on va voir ensemble le résultat. Elle est belle ta tarte. Ouais, je trouve aussi. C'est dommage que je peux pas en manger. Alors, je vais écarter ça. Oh, ça va, c'est pas chaud. Je vais enlever le papier. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être poser comme ceci.
Et après, je reviendrai prendre une autre assiette. Hop, on retourne. Ah, elle est pas centrée, c'est pas grave. Ah, voilà. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc je vais la découper avec vous. Voilà. Je vais découper par. Hop. Hop. Voilà, je vais découper une petite part comme ceci. Pour voir l'intérieur. Donc voilà l'intérieur de la tarte. Ah, franchement, elle est mousseuse, hein, Ouais. comme ils le disent dans ma recette. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu plus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement, c'est bien, hein, elle est bien cuite. Elle est très bien. Elle est bien cuite, ça sent très bon. Franchement, nickel. Si vous reproduisez la recette, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et puis si vous avez l'idée de remplacer les œufs, par exemple, parce que je sais que parmi vous, il y a quand même des personnes véganes. Alors si vous avez la solution pour remplacer les œufs, n'hésitez pas aussi à nous en faire part dans les commentaires. Ça peut aider aussi ceux qui sont intolérants. Et puis ceux qui sont comme vous, qui ne mangent pas d'œufs. Alors, coucou, vous êtes avec moi pour une petite recette de tartelette au saumon fumé. Donc, je vais vous dire ce qu'il vous faut et les quantités qu'il vous faudra. Alors là, c'est pour à peu près 2 personnes, hein, pas plus. Ouais, Hein. à peu près. Donc, il vous faut une pâte feuilletée. Voilà. Moi, j'ai les petits moules. Alors, je vais utiliser les petits moules pour faire des tartelettes. Ensuite, il vous faut du saumon. Alors, ça fait à peu près 3 petites tranches. Ouais, 3 tranches. 3 petites tranches de saumon fumé. Il vous faut 2 œufs. Il vous faut un peu de poivre, de l'aneth. Et il vous faut de la crème fraîche. Il vous faut 20 centilitres de crème fraîche. Alors, je vais aller découper ma pâte feuilletée pour faire des découpes pour les petites tartelettes. Alors, me voilà. J'ai galéré un peu avec la pâte feuilletée de Top Budget Intermarché parce qu'elle est encore plus fine. Elle est encore plus fine que chez EcoPlus. Donc, j'ai fait une petite catastrophe de rafistolage sur 2 pâtes. Bon, ça va se manger, on va pas tourner de l'œil. Donc, on va commencer par garnir nos petites tartelettes avec du saumon. Donc, maintenant, je vous avais oublié de vous dire qu'il fallait mettre des tomates. Alors, je vais mettre des petits bouts de tomates dessus. Je vais couper en 2. Ah, ça va garnir quand même, hein. On va pas se prendre la tête. Alors, si vous avez des tomates classiques, hein, vous prenez 2 tomates, vous les coupez en rondelles et puis vous les mettez au fond de la pâte comme ça. Voilà. Donc, quand on en est là, on va préparer la préparation qui va aller dessus avec la crème fraîche. Alors, ça fait à peu près 20 centilitres. Ça doit faire à peu près, je dirais, peut-être... 4 cuillères à soupe. Ouais, 4 cuillères à soupe. À peu près 4-5. Ouais, je vais faire 4. Oh, ça devrait le faire. Sur les petites pâtes. Oh, je vais en mettre une petite de plus. Voilà. Vaut mieux bien avoir de la crème quand même. Ensuite, on va mettre... Je vais casser mes 2 œufs.
ça sur la table, c'est pas grave, je vais y ramasser. Je vais nettoyer. Et nettoyer, bien entendu, Tes dégâts. mes dégâts. Ensuite, on va mettre un petit peu de poivre. Toc. Et un peu d'aneth. Passe-moi l'autre flacon. Celui-là, il est fermé. J'ai un autre flacon d'aneth. Ah, c'est pas ça. Ça peut me donner n'importe quoi. Non, ça s'est mélangé. Tiens. Ah oui, celui-ci, Il est tout neuf. voilà, il est tout neuf. Donc, je vais prendre celui-là déjà qui est entamé. Et un brin de sel, un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Ouais, un petit peu de sel. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la coulée sur les tartelettes. Alors, on va faire la coulée. Hop. Voilà, maman, je devrais en avoir assez. Alors, j'ai rempli les tartelettes avec ma préparation à la crème. Alors, on va les mettre au air fry à 180. Faut bien compter 10-15 minutes. Ouais, 10-15 minutes à surveiller. Hein. Alors, pour la cuisson, donc j'en ai mis déjà que 4, parce que dans la cuve, je peux en mettre que 4. Donc, je vais programmer comme si c'était tarte et gâteau, donc même tarte salée. Ensuite, je vais mettre 180. Hop. Et je vais mettre 15 minutes. Voilà, 15 minutes. Je vais surveiller entre-temps, mais normalement, ça devrait être bon. Je les ai sortis du air fryer. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Franchement, elles sont super. Oui. Elles sont bien cuites et tout. Voilà. Donc pour une petite entrée chaude, c'est sympa. Ça sent très bon en tout cas. Me revoilà pour une petite recette de Gratin dauphinois. De gratin. Oh, aujourd'hui, hein, c'est mon jour. De gratin dauphinois léger. Allégé. Léger. C'est pareil. C'est pareil. Alors, il vous faut 8 patates que vous émincez comme ça. J'ai mon appareil pour émincer, pour les rendre en petites rondelles si possible. Ensuite, il vous faut un petit peu de lait. 40 centilitres. 40 centilitres de lait que vous allez faire chauffer. Bouillir. Bouillir, ouais, il faut faire bouillir. Oui, bouillir. Ensuite, il vous faudra un œuf. Allez, un œuf. Un tout petit peu de beurre. De l'ail. Donc, si vous avez de l'ail frais, c'est encore mieux. Mais bon, moi j'ai ça. Un petit peu de poivre. Du fromage râpé. 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe pour commencer. Alors maintenant j'ai épluché les patates en amont, je vais mettre ça de côté. Je vais casser mon œuf. C'est ça. Là, Elle est perturbée. Ah ouais, aujourd'hui, il y a toujours un micmac. Hein. Donc dans un bol, l'œuf, 3 cuillères à soupe de fromage, l'ail et le poivre. Voilà. C'est plus clair. Bon, envoie-moi une cuillère à soupe à peu près. Voilà, c'est ça. Toc, C'est pour ça que j'ai pris celui-ci, je vais t'ouvrir celui-là. Voilà, ouvre-moi l'autre paquet. Voilà. C'est fini le vacarme. Bah quoi? Je reviens des courses. Non, moi, je fais du vacarme. Oui, mais bon, voilà, c'est à chaque fois pour moi. Hein. Oh bah pour moi aussi, hein. Bon, je sais pas. Hein. Moi aussi, hein. Bon, je vais y arriver, moi, avec tout ça. Donc, je vais mélanger
mon œuf avec le fromage. Je vais mettre mon poivre. Et l'ail. Donc moi ce que je vais faire bouillir Voilà, tu le fais lait. bouillir le lait. Donc Tiffany m'a fait chauffer le lait. Donc je vais le mélanger avec la préparation et le fromage Et l'œuf. et l'œuf. Tu me passeras une louche pour que j'évite que ça déborde. Ouais. Quand je verserai parce que ça va être chiant sinon. C'est la louche avec verseur, elle est dans le tiroir. D'accord. Tu vois de quelle louche il s'agit? Oui. Tiens. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre par-dessus. Ah, ça fait des fils de fromage. Bah, moi j'aurais coulé comme ça. Bon, bah, fais-le, toi. Voilà. Voilà, hop. Eh ben, t'as pas peur que ça se renverse, hein? Non, pourquoi? C'est mon trafic avec mon plat, elle. Et c'est plus rapide. Ouais. T'as plus qu'à faire tremper toutes les pommes de terre dedans. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais les trempettes. À la douche. Allez, hop. Ensuite, ils vont m'embrouiller, moi, je vous Là. le dis. Ensuite, je vais mettre... Tiens, passe-moi un couteau, Nico. Je vais mettre un peu de fromage râpé, déjà. Tu me ressors un peu de fromage. Ouais. Et je vais mettre un petit bout de beurre. Voilà pour le fromage. Je vais mettre une pince. T'as pas une pince? Là, dans la niche. Oui, je sais, j'ai vu. Voilà. Ça va, elle connaît la niche. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Voilà. On va mettre 2 petits bouts de beurre quand même. Toc. Voilà. Donc, on va mettre ça au air fry. On avait dit combien 200 degrés, Ouais. à peu près. Ouais. 200 Faut degrés. compter Pendant à peu près 45 à 50 minutes voilà. à surveiller. à surveiller. Donc moi, ce que je vais déjà faire, je vais mettre 30 minutes. Et au bout Ouais. de 30 minutes de cuisson, on verra si on rallonge. D'accord. Le air fryer vient de sonner. Donc voilà à quoi ressemble le gratin dauphinois. Franchement, moi je le trouve qu'il est bien. Bon, un petit peu grillé sur le dessus, Ouais. c'est normal. Oui. Faut Peut-être dire qu'avec le air fry, ça chauffe beaucoup plus vite. hein. que j'aurais pas dû le mettre à 200 degrés, j'aurais dû peut-être... Peut-être aurait dû le mettre un ouais. petit peu en dessous. Donc ce que j'ai fait, j'ai démarré à 200 pendant 30 minutes. Puis après, j'ai piqué, j'ai vu qu'il y avait des pommes de terre qui étaient encore un peu dures, donc au fond. Donc ce que j'ai fait, j'ai abaissé la température à 180 et j'ai rallongé de 10 minutes. Donc les patates sont bien cuites au fond. Celle de dessus, bon, c'est bien gratiné, c'est bien grillé à certains endroits. Mais bon, ça c'est pas grave, soit ils le mangeront, soit ils l'enlèveront. Hein. Mais en tout cas, le principal, c'est que le plat est bien cuit. Alors, j'espère que ces 3 petites recettes au air fry vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager entre amis et en famille, de mettre un petit pouce en l'air et un petit cœur, ça nous fait toujours plaisir. Ce soir, c'est le live, alors venez tous partager avec nous des bons moments. Et puis, j'ai les remerciements à vous tous aussi à vous faire en live pour vos cartes et votre gentillesse de petits paquets, etc., de bonnes intentions de votre part. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous.